Si vous voulez fixer les prix de vos produits, si vous voulez fixer les prix de votre service et que vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore connu ces trois éléments, vous devez d'abord cesser de fixer le prix et vous devez maîtriser ces trois éléments d'abord avant de fixer encore le prix de vos produits. Bonjour cher ami, si tu viens nous découvrir pour la première fois, bienvenue sur cette chaîne où nous parlons d'abord des profits. Nous parlons essentiellement des profits, nous parlons également du mindset, une chose dont je pense qu'il n'est pas vraiment judicieux de le négliger en matière d'entrepreneuriat ou en matière de business. Si cette thématique vous intéresse, vous n'avez jusqu'à vous abonner, liker, laisser un commentaire. Alors, ces trois choses que je vais vous donner dans cette vidéo, si vous n'avez pas encore connu la valeur de ces trois choses, ça ne sert à rien de fixer le prix de vos produits. Parce que si vous fixez les prix de vos produits ou de vos services, alors que vous n'avez pas la maîtrise de ces trois éléments, vous n'allez pas gagner beaucoup de profit. Donc, c'est pourquoi il est vraiment primordial pour chaque personne qui veut vendre un produit ou peut-être qui vend déjà un produit ou un service, vous devez reconsidérer ces trois éléments que je vais vous donner dans cette vidéo. C'est très important parce que le prix que vous donnez à vos produits vont déterminer en partie les profits que vous allez gagner. Et tout le monde le comprend. Nous savons tous que si vous fixez le prix de vos produits, la valeur de vos produits n'atteint pas le prix donné. Vous ne pouvez pas fixer les prix dépasser la valeur de votre produit. Et ça va forcément agir sur vos profits. C'est pourquoi il est très important de connaître ces trois paramètres avant de pouvoir commencer par fixer le prix de vos produits. En latin, quand on parle de pretium, on parle en même temps non seulement de la valeur, on parle du prix parce que eux, ils ont compris qu'il y a une relation directe entre le prix d'un produit et sa valeur. Il n'y a pas un produit, on va dire que le prix est plus élevé que sa valeur normale. C'est des cas rares. Même si on peut parler du branding, on dit que il faut créer une valeur perçue vis-à-vis du client. Même si le client paie votre produit parce que vous avez créé une perception élevée de la valeur, il faudrait que le produit réponde à cette perception. Sinon, la personne ne va plus revenir payer votre produit. Donc, la relation entre valeur et produit, c'est quelque chose qui ne se sépare jamais. Alors, la première des choses que vous devez commencer par considérer si vous voulez fixer le prix de vos produits ou de vos services, c'est la valeur que vous créez. La valeur que vous venez de créer sur votre produit, ou dois-je dire, la valeur perçue que le client a de votre produit doit être vraiment très élevée si vous voulez fixer des prix élevés. Non seulement la valeur perçue doit être élevée, la valeur que le client tire directement de votre produit doit être également élevée. Même si la valeur perçue est élevée et que la valeur que le client tire directement du produit n'est pas élevée, la personne ne va plus revenir payer votre produit. Donc, c'est en ce sens qu'il est très important vraiment de créer une valeur non seulement perçue élevée, il faut également que la valeur que le client tire de votre produit soit également élevée. Donc, vous ne pouvez pas vendre un produit à moindre valeur à un prix élevé. C'est des cas vraiment très rares. C'est vraiment très, très, très rare. Donc, la première des choses que vous devez commencer par faire, c'est de faire en sorte que la valeur du produit ou la valeur de votre service soit élevée. La deuxième chose que vous devez commencer par faire, c'est de communiquer cette valeur. La valeur que vous avez créée, il faudrait la communiquer. Parce que le client, avant que le client n'achète un produit, il veut d'abord savoir si le produit que je vais acheter ou le service que je vais acheter m'apporte quelque chose de valeur, quelque chose qui va améliorer ma vie. Et dans le plus souvent des cas, lorsque vous êtes un nouveau entrant sur un marché, les clients sont réticents à payer votre produit parce qu'ils ne connaissent pas encore la valeur de votre produit. C'est à vous de communiquer cette valeur-là. Le client ne peut pas charlater pour le savoir. Communiquer la valeur de votre produit. Et cette communication doit être en fonction de la conception ou la perception que vous voulez que le client ait de votre produit ou de votre service. C'est ça qu'on appelle le branding. La perception que vous voulez que le client ait de votre produit, c'est à vous de communiquer cette valeur. C'est très important la communication de la valeur. Le troisième élément que vous devez commencer par reconsidérer si vous voulez vraiment fixer le prix de votre produit, c'est le pouvoir. Malheureusement, la plupart des gens ne prennent pas en compte ce concept de pouvoir. Si c'est le client qui doit décider le prix que vous pouvez fixer de votre produit, vous n'allez pas gagner beaucoup de profit. Et je pense même que c'est l'un des éléments les plus importants dans la fixation du prix de votre produit. Faites en sorte que vous soyez le seul et la seule personne qui décide du prix que vous allez donner de votre produit. Si vous n'avez pas ce pouvoir, mon ami, il faut reconsidérer encore ton entreprise ou ton produit. Sinon,
vous n'allez pas gagner de profit. C'est au client qui va décider du prix que vous allez gagner. Ou peut-être c'est le fournisseur qui va décider du profit que vous allez gagner. Ou encore, si c'est le concurrent ou les concurrents qui décident du prix de vos produits, sachez que c'est eux qui vont décider du gain ou du profit que vous allez avoir. Si vous n'avez pas considéré ces trois éléments avant de fixer le prix de votre produit, sachez que vous êtes dans une grosse galère. Alors, je vais résumer cette vidéo pour vous. Les trois éléments que vous devez d'abord considérer avant de fixer le prix de votre produit. Le premier élément, c'est la valeur. Le deuxième élément, c'est la communication de cette valeur. Et le troisième élément, c'est le pouvoir. Le pouvoir que vous avez dans la fixation de votre produit, dans la tarification de vos services ou de vos produits. Alors, chers amis, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. On se voit demain pour une nouvelle vidéo et je vous dis bonne journée à tous.